Pensez-vous qu'il est impossible de devenir riche en ne gagnant que le salaire minimum? Avez-vous l'impression que, malgré tous vos efforts pour économiser, il manque toujours de l'argent à la fin du mois? Si vous vous êtes déjà demandé comment construire une base financière solide en partant de zéro, cette vidéo est pour vous. Ici, nous partagerons des étapes pratiques et éprouvées qui peuvent transformer votre réalité financière, peu importe combien vous gagnez aujourd'hui. Allons droit au but. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des stratégies accessibles et faciles à mettre en œuvre qui vous aideront à épargner, investir, et même créer de nouvelles sources de revenus. Ce sont des étapes claires et sans détour, basées sur des habitudes adoptées par les personnes qui réussissent, et que vous pouvez également intégrer dans votre vie. Chacune de ces étapes a le potentiel de changer votre avenir financier, même si cela vous semble lointain pour l'instant. Alors, que diriez-vous de faire le premier pas vers l'indépendance financière? Si vous en avez assez de voir votre argent disparaître à la fin du mois et souhaitez apprendre à bâtir une véritable sécurité financière, restez avec moi jusqu'à la fin. Ces étapes pourraient être le tournant que vous attendiez, vous savez, cette petite monnaie qui reste à la fin du mois et qui finit souvent par être dépensée sans que vous vous en rendiez compte? Eh bien, cet argent pourrait être votre premier pas vers l'indépendance financière. Épargner, même de petites sommes, enseigne la discipline et crée un coussin financier qui peut se révéler très utile. Imaginez, par exemple, que vous décidiez de mettre de côté 50 $ par mois. En un an, cela se transforme déjà en 6 cents $. Maintenant, si vous pouvez augmenter ce montant progressivement, les résultats deviennent encore plus impressionnants. Pour faciliter l'épargne, vous pouvez essayer des méthodes comme le « défi des 52 semaines », où vous commencez par mettre de côté seulement $1 la première semaine, puis augmenter le montant chaque semaine. Cela peut sembler peu, mais l'effet est surprenant sur le long terme. Une autre option est d'automatiser un transfert mensuel vers un compte séparé, de sorte que vous ne remarquiez même pas cet argent qui part. L'important est de se rappeler que l'habitude d'épargner est plus puissante que le montant initial. Avec le temps, elle devient une partie de votre routine, et avant même de vous en rendre compte, vous aurez accumulé une belle somme. Maintenant, pensez à épargner comme une forme d'investissement en vous-même. Cela peut sembler difficile au début, surtout si les finances sont serrées, mais de petits changements d'habitude peuvent permettre cette étape. Annuler cet abonnement que vous utilisez à peine ou réduire les sorties au restaurant peut déjà faire la différence. Et chaque euro économisé est une petite victoire. Peu à peu, vous verrez qu'il est possible d'organiser vos finances de manière plus consciente et stratégique, vous préparant pour l'étape suivante, organiser votre argent et comprendre où il va. Quand il s'agit d'argent, savoir exactement où il va est l'un des plus grands pas vers le contrôle financier. Cela semble simple, mais dans le tourbillon du quotidien, beaucoup de gens perdent le fil. Un conseil pratique est de lister toutes vos dépenses mensuelles, en séparant l'essentiel du superflu. En voyant ces montants sur papier, vous pourriez être surpris de la somme dépensée en petites indulgences, et cette clarté est le premier pas pour ajuster vos dépenses. Pour ceux qui recherchent plus d'organisation, les applications de gestion financière sont de grandes alliées. Elles permettent de catégoriser les dépenses, de suivre les entrées et sorties, et même de créer des alertes pour éviter les écarts qui nuisent au budget. Une autre astuce consiste à adopter un tableur simple, comme Excel, pour visualiser vos finances de manière directe et accessible. En intégrant cette habitude, vous remarquerez rapidement que votre relation avec l'argent change et que la planification financière devient moins intimidante. Organiser ses finances, c'est un peu comme faire le ménage, cela semble difficile au début, mais procure une immense satisfaction une fois terminé. Et au-delà de cela, avec cette base bien organisée, vous serez prêt à définir des objectifs clairs, sachant exactement combien vous pouvez investir dans chaque domaine de votre vie. Savoir où va votre argent est ce qui vous permettra de faire des choix plus conscients et alignés avec votre objectif financier. Et ainsi, avec tout en ordre, vient le moment de définir ces objectifs qui guideront votre prochaine étape. Fixer des objectifs financiers est essentiel pour transformer l'avenir économique en quelque chose de concret. Sans objectif, les gains et les économies perdent leur direction, et les efforts peuvent se diluer dans des choses sans importance. Imaginez, par exemple, que vous vouliez réaliser le voyage de vos rêves ou acheter votre propre maison. En fixant ces objectifs, vous créez un cap qui orientera vos choix quotidiens. Chaque petite économie prend un sens,
ce qui rend le processus plus motivant. Pour commencer, divisez vos objectifs en court, moyen et long terme. À court terme, vous pouvez épargner pour des urgences, comme un fonds de secours. À moyen terme, vous pouvez planifier l'acquisition de quelque chose de significatif, comme une voiture, et à long terme, envisager des investissements, la retraite et de grands projets. Cette division rend les objectifs moins intimidants et plus réalisables. Après tout, il est bien plus facile et encourageant d'atteindre de petits jalons que de tenter de sauter directement à l'objectif final. Rappelez-vous que vos objectifs financiers doivent être réalistes et atteignables. En alignant vos objectifs sur votre réalité, ils cessent d'être de simples idées et deviennent quelque chose de concret. Par exemple, si l'objectif est d'investir dans des formations pour booster votre carrière, définissez un montant précis et un délai pour y parvenir. Ainsi, chaque étape devient visible, et la satisfaction de chaque objectif atteint sera votre motivation pour continuer. Et avec des objectifs bien définis, il est temps de s'intéresser à un autre point: comment éviter et gérer les dettes qui pourraient entraver ce chemin. Pour construire une vie financière saine, il est crucial d'apprendre à éviter les dettes qui consomment vos revenus avec des taux d'intérêt élevés et des durées longues. Les mauvaises dettes, comme celles de cartes de crédit et de prêts à la consommation, peuvent devenir un véritable fardeau si elles ne sont pas maîtrisées. Un bon début est d'identifier ces dettes et de comprendre leur impact sur votre budget mensuel. Éviter de nouveaux endettements et se concentrer sur l'organisation des dettes actuelles sont des étapes fondamentales pour se sentir davantage en contrôle de sa vie financière. En ce qui concerne le remboursement des dettes, privilégiez celles avec les intérêts les plus élevés. De cette façon, vous réduisez le montant des intérêts payés au fil du temps, libérant ainsi des ressources pour investir dans ce qui est vraiment important pour votre avenir financier. Organisez une liste de vos dettes, en notant le montant total, les intérêts, le temps restant et le montant des versements. Cette clarté vous permet de planifier les paiements de manière stratégique et, si possible, d'essayer de négocier les délais et les taux avec le créancier pour alléger un peu la pression. Développer une habitude d'épargne vous aidera à éviter de retomber dans les mêmes pièges. Créez un fonds d'urgence, même en commençant petit, pour couvrir les dépenses imprévues sans avoir à recourir à des prêts. Cette étape renforce non seulement votre sécurité financière, mais vous apporte aussi la tranquillité nécessaire pour progresser vers le niveau suivant: apprendre à investir, même de manière basique. Une fois vos finances en ordre, il est temps de passer à l'étape suivante: investir. Pour beaucoup, investir semble complexe et éloigné, mais la vérité est que commencer par les bases peut être bien plus accessible qu'on ne le pense. Les investissements simples sont d'excellents points de départ pour ceux qui ne connaissent pas encore le marché financier. Ces options offrent une sécurité et vous permettent de commencer avec de petites sommes, vous familiarisant avec le processus tout en voyant votre argent croître peu à peu. L'essentiel est de comprendre le concept des intérêts composés, cet effet multiplicateur qui fait que votre argent génère des rendements sur lui-même. Imaginez que vous placiez une petite somme chaque mois et, avec le temps, ces gains s'accumulent, générant de plus en plus de valeur. Le temps est un allié puissant, alors plus vous commencez tôt, mieux c'est. Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, vous pouvez commencer à explorer d'autres types d'investissements, comme les fonds d'investissement et même les actions. Mais au début, l'important est de se concentrer sur l'apprentissage et de développer l'habitude d'investir. Cette étape ouvre un éventail de possibilités pour l'avenir, vous plaçant sur une voie de croissance financière continue et vous préparant aux prochaines étapes, qui incluent à la fois la mentalité et le comportement face à l'argent. Investir n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de mentalité. Adopter une mentalité de croissance signifie croire que vos compétences et vos connaissances peuvent se développer avec des efforts et de la persévérance. Cette attitude est fondamentale pour faire face aux hauts et aux bas des finances et voir des opportunités plutôt que des limitations. La mentalité de croissance vous permet également de rester ouvert aux nouvelles idées et solutions. En ce qui concerne les finances, cela signifie ne pas se limiter à une seule source d'information ou méthode. Les livres sur les finances, les cours en ligne et même les discussions avec des personnes expérimentées peuvent offrir des perspectives précieuses. Un bon exemple est le livre Mindset de Carol Dweck, qui explore comment cette mentalité peut transformer divers aspects de la vie, y compris les finances. Lire,
Étudier et rester curieux sont des pratiques essentielles pour évoluer constamment. Cette mentalité de croissance crée une base solide pour tous les autres pas de votre parcours financier. Elle est ce qui vous donne le courage d'investir, même dans des moments difficiles, et vous inspire à rechercher des moyens d'augmenter vos revenus et d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Ainsi, à chaque étape, votre confiance grandit et votre vision de l'avenir s'élargit, vous rapprochant de la prospérité que vous cherchez à atteindre. Et la recherche de sources de revenus supplémentaires est l'une des étapes les plus stratégiques que vous puissiez entreprendre dans votre parcours financier. Beaucoup de personnes se limitent à un seul salaire, mais, comme le dirait un mentor avisé, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifier vos sources de revenus augmente non seulement votre sécurité financière, mais ouvre également de nouvelles possibilités de croissance. En considérant ce que vous aimez faire, il est possible que vous découvriez une passion que vous n'avez pas encore explorée. Un exemple pratique serait de tirer parti de vos compétences. Si vous êtes doué pour l'écriture, envisagez de travailler pour d'autres entreprises ou même de créer un blog. Si vous avez un talent musical, donner des cours particuliers peut être une excellente source de revenus. De nos jours, Internet offre une multitude d'opportunités, comme vendre en ligne sur des plateformes. Vous pouvez vendre des vêtements, des chaussures et des accessoires que vous n'utilisez plus mais qui sont en bon état. Il y a sûrement plusieurs objets chez vous qui peuvent être utiles à quelqu'un d'autre. Cette polyvalence contribue non seulement à augmenter vos revenus, mais elle apporte également des expériences qui peuvent enrichir votre vie et élargir votre réseau de contacts. Investir du temps pour découvrir de nouvelles opportunités est tout aussi important. Vous pourriez être surpris de découvrir que certaines personnes dans votre réseau sont prêtes à vous aider à identifier des créneaux de marché. De plus, restez attentif aux tendances, comme la croissance du travail à distance ou des plateformes numériques, pourrait être le facteur déterminant dont vous avez besoin pour saisir cette opportunité. Après tout, qui ne souhaiterait pas avoir un peu plus de liberté financière et de marge de manœuvre pour investir dans ses rêves? Réinvestir votre argent est aussi essentiel que de le gagner. Une fois que vous commencez à accumuler un peu de capital, il est temps de réfléchir à la manière de le faire travailler pour vous. Cela ne se limite pas seulement à investir dans des actions ou des biens immobiliers, cela inclut également d'investir en vous-même. La connaissance est la clé pour transformer votre situation financière. Plus vous apprenez sur les finances, les investissements et les stratégies d'économie, mieux vous serez préparé pour prendre des décisions judicieuses qui peuvent mener à des résultats significatifs. Une excellente façon de commencer est de consacrer du temps à la lecture de livres sur les finances personnelles. Des ouvrages tels que L'homme le plus riche de Babylone de Georges Esclazon ou La bourse pour les débutants de Raphaël Rezende peuvent offrir des perspectives précieuses sur la gestion et la multiplication de votre argent. De plus, participer à des cours en ligne et à des séminaires sur les investissements peut offrir un apprentissage plus approfondi et l'occasion d'interagir avec des experts et d'autres apprenants. La recherche de connaissances doit être un voyage continu, car le monde des finances est en constante évolution. N'oubliez pas que le véritable succès financier provient d'une combinaison de pratiques et de théories. En appliquant ce que vous avez appris à vos propres finances, vous pourrez constater la différence. Créez un petit fonds d'urgence, expérimentez en investissant une partie de vos revenus supplémentaires dans des actions ou des fonds d'investissement, et ajustez votre stratégie si nécessaire. Cette mentalité d'amélioration continue vous permettra non seulement de réinvestir votre argent, mais aussi de vous réinventer financièrement. Êtes-vous prêt à porter vos finances au niveau supérieur? Rechercher des sources de revenus supplémentaires peut être un tournant dans votre vie financière. Souvent, compter uniquement sur une seule source de revenus peut être risqué et limitant. Par conséquent, il est judicieux d'explorer des moyens d'augmenter vos revenus. Pensez aux compétences ou passions que vous possédez déjà, elles peuvent être transformées en opportunités lucratives. Par exemple, si vous aimez cuisiner, vous pourriez commencer à vendre des plats faits maison ou même enseigner des cours de cuisine. L'important est de trouver quelque chose que vous aimez et qui s'intègre à votre quotidien. Une autre option viable est d'offrir vos services dans des domaines comme le design graphique, la rédaction ou le conseil. Cela ne génère pas seulement un revenu supplémentaire, mais peut aussi élargir votre réseau de contacts et offrir de nouvelles expériences professionnelles. De nombreuses personnes ont découvert de nouvelles passions et ont changé de carrière après avoir commencé un travail secondaire. Qui sait ce que vous pourriez découvrir sur vous-même dans ce processus? En outre,
envisagez des formes de revenus plus passifs, comme investir dans des biens locatifs ou explorer le marketing d'affiliation en ligne. Ces alternatives peuvent générer un flux de revenus continu sans exiger un effort quotidien important. En diversifiant vos sources de revenus, vous augmentez non seulement votre sécurité financière, mais vous créez également un espace pour grandir et investir davantage dans votre avenir. Êtes-vous prêt à découvrir de nouvelles possibilités qui peuvent changer votre vie financière? Investir dans vos connaissances financières est l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre. Tout comme le monde des investissements évolue constamment, l'éducation financière doit également rester une priorité continue. Les livres, les cours en ligne et les séminaires sont d'excellentes ressources pour approfondir votre compréhension des finances. Un livre recommandable est L'homme le plus riche de Babylone, qui enseigne des principes intemporels sur la gestion et la multiplication de votre argent. Apprendre des concepts tels que les intérêts composés ou la différence entre actifs et passifs peut transformer votre parcours financier. Une autre façon de rester à jour est de suivre des influenceurs financiers sur les réseaux sociaux ou d'écouter des podcasts sur le sujet. La connaissance est un pouvoir, et plus vous apprenez, plus vous devenez confiant dans vos décisions financières. Discuter avec des personnes qui sont là où vous souhaitez être peut également offrir des idées et des inspirations précieuses. Parfois, la différence entre le succès et l'échec réside dans un conseil reçu lors d'une conversation informelle. En plus d'améliorer vos connaissances, réinvestir ce que vous avez déjà acquis est crucial. Cela signifie non seulement placer votre argent, mais aussi investir en vous-même et dans vos compétences. Plus vous vous développez, plus d'opportunités se présentent. Avec une mentalité de croissance, vous vous préparez non seulement pour un avenir financier plus solide, mais aussi pour saisir les opportunités à venir. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas et à devenir l'architecte de votre propre liberté financière? Maintenant que vous connaissez les étapes fondamentales pour améliorer votre vie financière, il est temps de mettre tout cela en pratique. Souvenez-vous que des changements significatifs ne se produisent pas du jour au lendemain, ils nécessitent de la persévérance et du dévouement. La question est, êtes-vous prêt à faire le premier pas? En adoptant ces stratégies, non seulement vous prendrez le contrôle de votre argent, mais vous ouvrirez également la voie à un avenir plus serein et prospère. Quel pas êtes-vous déjà prêt à faire aujourd'hui? Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez poursuivre votre parcours vers la liberté financière, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous avons encore plus de conseils et d'aperçus précieux à venir. Partagez dans les commentaires vos expériences ou questions sur ce dont nous avons parlé ici. Transformons ensemble la connaissance en action.